d'entre nous, chers lecteurs et lectrices, ne s'est jamais senti aspiré par une situation insurmontable? Est-ce dû au destin, à notre conditionnement, au hasard, au mektoub? Peut-être. Bonjour, je m'appelle Monique Pelletier, ravie de vous revoir sur ma chaîne YouTube. Comme vous le savez, mon but est de vous faire connaître les écrivains de chez nous. Pour l'heure, je vous présente un roman d'exception d'un jeune auteur québécois au potentiel incroyable. Né à Montréal de parents égyptiens, inspiré par ses racines orientales, Éric Chacour signe son premier roman dont le titre est « Ce que je sais de toi » aux éditions Alto, publié en 2023. L'originalité de ce livre vient de ce mystérieux narrateur qui s'adresse directement au personnage principal à la deuxième personne, c'est-à-dire en tu, sur un ton bienveillant, ce qui donne une saveur intimiste et énigmatique au texte. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous parler de la toile de fond de ce roman qui est le contexte historique. Dès les premières pages, nous plongeons dans l'univers des Levantins d'Égypte qu'on appelle aussi les Shawam. Ces chrétiens originaires surtout du Liban et de la Syrie se sont établis au Caire depuis plusieurs générations. En plus d'occuper des fonctions prestigieuses dans plusieurs domaines, leur langue est le français. Mais peut-être pas pour longtemps, car en coulisses, une autre Égypte est à la reconquête de son identité arabe, encouragée par Nasser. Dans les années 60, certains Levantins, se sentant exclus, ont quitté leur pays natal pour le Canada, notamment pour Montréal, tandis que d'autres ont choisi de rester en Égypte, comme la famille dont il est question dans ce livre. Voilà pour le contexte historique. Au début du roman, nous sommes en 1961. Tarek, le protagoniste de ce livre, a 12 ans. Il vit avec sa famille dans leur luxueuse villa du quartier résidentiel de Zamalek, au Caire. Le père est médecin. Dès l'âge de 12 ans, Tarek comprend que les dés sont jetés pour lui. L'enfant réalise qu'à cause de son conditionnement social, il doit se conformer aux attentes de ses parents. La devise de la famille, peu de changements, rien au hasard. En 1981, Tarek, maintenant médecin, a 32 ans. Il forme un couple heureux avec Mira, son épouse. Tout comme son père, il est compétent et très apprécié. Néanmoins, il réussit à faire une brèche dans les valeurs bourgeoises de la famille. En plus du prestigieux cabinet hérité par son père dans le quartier de Zamalek, Tarek ouvre un dispensaire pour les défavorisés du quartier pauvre de Mokatam, localité érigée sur une colline d'ordures. À cause de circonstances spéciales, Tarek se voit contraint de prendre Ali, jeune homme de ce quartier, comme assistant dans son dispensaire de Mokatam. Dès les premiers jours, le docteur remarque que ce garçon arabe, de classe sociale très différente, est très doué. Il sait se rendre indispensable. D'une façon inattendue, suite à un baiser innocent, une relation amoureuse s'installe entre le docteur et son assistant, semant ainsi le trouble dans la famille bourgeoise de Tarek. Celui-ci est fasciné par la personnalité d'Ali, séduit par sa liberté d'agir. Mais il y a autre chose. Ce baiser révèle au médecin qu'une part de lui-même lui est étranger, sans doute à cause des valeurs qui lui ont été inculquées dans son enfance. Ne prenant pas la mesure des événements, aveuglé par les émotions, anéanti par sa clientèle qui n'est plus au rendez-vous, en 1988, Tarek se voit obligé de quitter l'Égypte conservatrice pour aller vivre à Montréal,
sans savoir s'il pourra un jour faire le voyage inverse. Après 15 ans d'exil à Montréal, l'éminent médecin revient au Caire pour des funérailles. Mais il est toujours étranger à sa propre histoire, ignorant qu'une force invisible manipule les cartes de son destin, le Mektoub. Éric Chaffour nous séduit avec sa plume classique et très agréable à lire. L'écriture encastrée dans une narration délicate, fluide, tout en retenue, traduit très bien l'atmosphère des non-dits et la complexité des personnages. Le texte nous ensorcelle avec la musique de Mahomet Mounir, les chansons de Dalida et les fumées des pigeons au blé vert. Ce roman est un livre qui aborde plusieurs thèmes, tels que les relations entre bourgeois et serviteurs, le pouvoir des femmes dans cette société patriarcale, tout ça entremêlé d'exil et de destin qui s'entrecroisent. De ce fait, il y a très peu de descriptions sur l'apparence extérieure des personnages, mais beaucoup sur leurs affects, qui vont de la dissimulation des sentiments sous le masque des bonnes manières, jusqu'à une part d'ambiguïté, je dirais d'ombre et de lumière dans chacun des personnages. Avant de quitter, un petit mot sur l'auteur Éric Chaccour. Éric Chaccour est devenu en quelques mois le chouchou des milieux littéraires autant en France qu'au Québec. Il remporte le prix littéraire Première Plume pour son roman « Ce que je sais de toi », roman qui est à sa 7e édition. Et je viens d'apprendre qu'il est aussi en liste pour les prestigieux prix Renaudot et Femina, rien de moins. Je vous salue, chers lecteurs et lectrices, et à bientôt. Merci de votre écoute.